Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui comment fonctionne l'application eVendeur et surtout ses nouvelles fonctionnalités. D'abord, nous allons nous inscrire en tant que eVendeur. Nous allons donc, lorsque vous rentrez dans l'application, comme vous pouvez le constater, vous choisissez si vous êtes client ou si vous êtes eVendeur. Donc, vous cliquez sur Je suis eVendeur et vous insérez donc votre numéro. Vous insérez donc votre numéro rapidement. Et puis l'application va vous demander donc un code de parrainage si vous n'en avez pas. Donc le code de parrainage que je vais mettre ici rapidement, voici mon code de parrainage que je viens d'insérer dans l'application. Donc je recevrai un code de validation rapidement pour pouvoir valider l'application et y entrer. Donc j'attends le code pour pouvoir y entrer. Donc voilà le code que je viens d'insérer. Vous allez le recevoir par message pour pouvoir donc rentrer dans l'application. Maintenant ici, ce que vous allez faire maintenant, vous allez remplir donc cette partie, votre nom, votre prénom, votre prénom, le sexe, vous choisissez votre sexe, votre sexe, la ville, si vous êtes à Lomé, vous choisissez Lomé, l'email. Vous choisissez l'email rapidement pour pouvoir donc avoir accès à l'application parce que c'est important de mettre votre email aussi. Votre profession, vous êtes businessman, ce que vous faites dans la vie, vous le mettez. Vous mettez ce que vous faites dans la vie. Rapidement, vous mettez ce que vous faites dans la vie. Vous mettez ce que vous faites dans la vie rapidement. Vous mettez aussi votre numéro de retrait. Si c'est pas Flouzou, c'est pas Timoni, vous mettez rapidement. Maintenant, au niveau du mot de passe, vous mettez donc rapidement le mot de passe. 8 chiffres à 8 chiffres. Donc, choisissez le mot de passe qui donc vous arrange. Bien, voilà. Ici, on dit que les mots de passe ne correspondent pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais voir si c'est la même chose que j'ai inséré ici. Si c'est la même chose, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Maintenant, ici, vous allez voir qu'il y a les termes et conditions de l'application. Donc, vous allez les lire et les accepter avant de pouvoir rentrer donc dans l'application. Voilà. Maintenant, on va vous poser une série de questions. Vous choisissez celles qui vous conviennent. Vous choisissez les bonnes réponses et puis vous avancez. Voilà. Maintenant, si vous finissez cette partie, vous aurez donc à attendre la validation et cliquez ici pour donc avoir vérifié si votre validation a été faite. Voilà, ça a été fait. Et puis maintenant, je voudrais attirer votre attention sur cette partie Google. Google a demandé à ce qu'on puisse demander l'autorisation de nos clients. En tout cas, c'est une mise à jour générale. A demander l'autorisation de nos clients avant de pouvoir utiliser leur position en arrière-plan. Donc ici, lorsque vous allez cliquer sur le shopping, l'application va vous demander si vous autorisez à ce qu'on puisse utiliser votre position pour calculer donc la distance de facturation des livraisons, etc. Même chose si vous ressortez de cette partie et vous voulez rentrer donc dans le food, ce sera la même chose. Donc nous allons rentrer dans le food pour montrer, donc donner un exemple. Puisque ici, il est indispensable de dire sa position parce que sans cela, il sera donc difficile à l'application d'identifier donc votre position afin de savoir comment vous aider donc à passer. Je suis dans une zone où il y a la connexion dérange un peu. Donc nous allons choisir ce produit, d'accord? Nous allons choisir cette pizza qu'on appelle Reine et passer une commande. Vous allez voir comment ça se passe bien. Et puis je donne mon numéro 90. Ici aussi 90.
Donc, pour la position aussi, l'application va vous demander de prendre votre position avant donc de vous permettre donc de passer la commande, puisque sans cela, il sera difficile de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver et aussi la facturation. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc vous pouvez encore préciser donc comment vous pouvez donc préciser le quartier et la date aussi. Vous pouvez les choisir. Si c'est demain, c'est aujourd'hui, vous pouvez choisir les dates et passer la commande. D'accord. Donc une fois la commande passée, le livreur va vous contacter. Vous allez pouvoir tout vérifier ici, voir l'état de la commande. Le livreur va vous contacter et vous allez voir aussi les informations du livreur à ce niveau-là. Maintenant, une fois que vous avez fini cette partie, vous ressortez de l'application. L'application ne prendra plus votre position. Elle ne prendra plus votre position. Vous allez constater que lorsque vous allez revenir, donc l'application va vous demander encore une fois donc de prendre votre position avant de vous donner l'accès afin de pouvoir vous livrer. De même que les produits qui ne sont pas des commandes de nourriture aussi, c'est la même chose. Donc merci beaucoup d'avoir utilisé donc cette application. Nous vous remercions pour tout. Merci.